destinés, on était tous les deux destinés. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus en ce samedi matin pour un nouvel épisode de Destinée. C'est Bruno au micro pour vous accompagner pendant notre voyage. Aujourd'hui, nous allons faire la première d'un groupe dans Destinée. Jusqu'à maintenant, on n'avait fait que des artistes individuels et aujourd'hui, ça va être le premier groupe, ça va être le groupe Aphrodite Child avec notamment les carrières solo ensuite de Demis Roussos et de Vangelis, deux noms comme ça qui sont quand même parmi les plus connus, surtout Vangelis en matière de musique de film. Alors le déroulé va être un peu différent de d'habitude. Ce que je vais faire, je vais vous dérouler la vie de chacun des membres indépendamment les uns des autres. Ensuite, on va parler du groupe en temps complet avec les quatre, et ensuite on reviendra aux carrières solo des uns et des autres, le tout accompagné par leur musique respective. Voilà, donc Demis Roussos, tout de suite pour commencer, son vrai prénom c'est Artemios Ventouris Roussos. Il est né le 15 juin 1946 à Alexandrie en Égypte. Artemios est le fils de Georgios Roussos, ingénieur dans une compagnie de construction immobilière, et d'Olga, chanteuse. Ils naissent tous les deux en Égypte, mais sont respectivement d'origine grecque et italienne. En effet, les grands-parents maternels et paternels de Demis sont nés en Grèce et gagnent l'Égypte dans les années 20. Selon une coutume répandue en Grèce comme ailleurs, l'enfant reçoit le prénom de son grand-père paternel Artemios, dont Demis est le diminutif. Le jeune Artemios vit au sein d'une communauté orthodoxe dans un pays musulman. De ce fait, il est imprégné de musique grecque et arabe. Attiré par le chant, il fait partie du chœur de l'église orthodoxe grecque d'Alexandrie. Il y chante durant 5 années en tant que soliste et parallèlement, il étudie le solfège et apprend à jouer de la guitare et de la trompette. Il est élève au collège Saint-Marc d'Alexandrie où l'on ne parle que français. Son enfance se passe normalement jusqu'à ce que sa famille perde ses biens durant la crise du canal de Suez. Le chef d'État égyptien Gamal Abdel Nasser donne l'ordre à la communauté grecque d'Alexandrie de quitter l'Égypte. La famille Roussos quitte le pays à bord du Lydia pour s'installer dans sa patrie d'origine en 1961. Et ça fait plusieurs artistes qu'on a fait dans Destinée qui sont nés là-bas en Égypte. Il y avait Dalida, il y avait Claude François et maintenant il y a Demis Roussos. Et tous après ils ont connu le même problème de quitter l'Égypte au moment de la nationalisation du canal de Suez. À leur retour en Grèce, Demis doit travailler pour aider sa famille. Il va à l'école le jour et le soir, il joue de la trompette dans des clubs d'Athènes. N'ayant que la musique en tête, au grand désespoir de sa mère, qui cherche pour lui la meilleure école d'Athènes, il forme en 1963, à l'âge de 17 ans, son premier groupe We5 et rejoint plus tard The Idols comme guitariste et bassiste. Un jour, Demis Roussos doit remplacer un court instant le chanteur du groupe. Il interprète alors The House of the Rising Sun et un autre grand succès du moment, When a Man Loves a Woman de Percy Sledge. D'emblée, le public est conquis par sa voix. Envahi par un grand besoin d'indépendance, il sent mûrir le besoin d'assurer sa propre vie. Aussi, groupe et club font-ils partie désormais de son quotidien. La rencontre de Loukas Sideras et d'Argyris Silver Koulouris l'emmènera à jouer les succès internationaux du moment dans les boîtes et les clubs. Le grand tournant de cette vie musicale sera sa rencontre durant l'été 66 avec Vangelis Papathanassiou, alors musicien dans un quintet de jazz. Au sein de son groupe, Demis Roussos chante de plus en plus, devenant souvent soliste. Quelques autres rencontres ont lieu avec Vangelis et Demis Roussos finit par se décider à quitter The Idols. Donc la rencontre de Demis Roussos qui a été importante, ça a été celle avec Vangelis. Vangelis, on va en parler tout de suite, c'est le surnom de Evangelos Odysseas Papathanassiou. Il est né le 29 mars 1943 à Agria, en Grèce.
Il commence à jouer du piano à l'âge de 4 ans et donne sa première représentation publique de ses propres compositions à l'âge de 6 ans. Autodidacte, il n'a aucune connaissance du solfège. C'est quand même une sacrée performance. Au début des années 60, il est l'un des fondateurs du groupe pop-rock The Formings qui connaît un grand succès en Grèce. Simultanément au soulèvement étudiant de mai 68, il vient à Paris et monte le groupe de rock progressif Aphrodite Child avec Demis Roussos et Loukas Sideras. Le groupe se sépare en 1972 et Vangelis termine seul leur dernier album 666. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour le coup, on va maintenant parler du troisième larron, c'est Loukas Sideras qui est né, lui, le 5 décembre 1944 à Athènes. Il est le batteur du groupe grec Aphrodite Child avec, comme on l'a dit, Vangelis au clavier, piano, clavecin et orgue et Demis Roussos à la basse et au chant. Demis et lui se connaissaient depuis qu'ils ont joué ensemble en 65 et 66 avec le groupe The Stormies et publié 3 45 tours. Avec Aphrodite Child, ils sortiront 3 albums. Où c'est que j'en suis ? 3 albums. End of the World en 68, It's 5 O'Clock en 69 et finalement 666 publié un an après la séparation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là j'ai un souci de calage. Si je vais pas au bon endroit, ça va pas faire. Voilà, là ça va être mieux. Et donc 666 sorti un an après leur séparation en 1972. Sur cet album concept, ils ont eu aussi l'apport de Silver Koulouris, dont on va développer un peu plus tout à l'heure, à la guitare, Irène Papas au chant, sur un titre plutôt controversé, Michael Ripoche du groupe Zoo au saxophone et au trombone, Haris Alkitis à la basse, à la batterie et au saxophone, et enfin John Forst à la narration. En 70, Loukas Sideras joue sur un 45 tours du groupe Eros, Run Train, I Can See It. Après la séparation des Aphrodite Child en 71, Loukas publiera 2 albums solo, le premier One Day en 72 et l'autre Pax Prey en 75. Par la suite, il monte un autre groupe, Ypsilon, en 1977. Et puis en 1979, il accompagne son épouse, la chanteuse Sigma Faye, sur son premier album Loveful et sur le deuxième Deadline en 1981. L'écriture de son jeu de caisse claire est assez personnelle. Loukas Sideras joue sur la caisse claire, les 2 croches divisant le temps en 2 parties égales. C'est en quelque sorte sa signature et sa marque distinctive au sein de la musique pop des années 70. Silver Koulouris, c'est le dernier des Lascars de Aphrodite Child. Il est né, lui, le 26 janvier 1947 au Pirée. À la fin de son adolescence, Koulouris rencontre Demis et Loukas avec qui il joue de la guitare dans le groupe appelé The Idols dont on a parlé tout à l'heure. Il garde alors un lien avec les 2 compères Sideras et Roussos. En 66, ils ont rencontré, on l'avait dit tout à l'heure, le claviériste et compositeur Vangelis. Et en 68, les 3 ont décidé de former le groupe, invitant Koulouris à se joindre comme guitariste. La même année, les 4 musiciens ont enregistré un single, Plastic Nevermore, The Over People, sous le nom d'Aphrodite Child. Ça, c'était la genèse du groupe. Alors que le groupe se préparait à voyager en Angleterre pour trouver un plus grand succès, les obligations militaires de Koulouris entravent sa carrière musicale et il doit rester en Grèce. Finalement, il fut libéré de ses obligations militaires et parti rejoindre le groupe qui s'est finalement établi à Paris, bloqué là-bas à cause des événements de mai 68. Une de ses participations notables est son solo de guitare sur la pièce The Four Housemen de l'album 666. Et à la suite de la disparition d'Aphrodite Child, Koulouris est devenu musicien de session pour ses anciens camarades musiciens alors qu'ils se sont engagés dans des carrières solo.
Voilà, ça c'était le début de vie de tous ces artistes en solo avant qu'ils se montent réellement en groupe dont on va parler maintenant, le groupe Aphrodite Child, sans doute le groupe grec le plus connu. J'allais dire les artistes grecs les plus connus, non, parce qu'on a quand même eu aussi Nana Mouskouri qui s'en est pas trop mal sorti, qui a fait également une belle carrière. Donc en 64 en Grèce, Vangelis forme le groupe Forminx avec des camarades de classe du lycée. Il remporte un très grand succès en Grèce, habituellement réservé à la musique traditionnelle et folklorique du pays. En 65, Forminx Story, un documentaire sur la vie du groupe, débute avec le réalisateur Théo Angelopoulos, qui marque ainsi le début de sa carrière dans le cinéma. À la suite d'un désaccord avec les producteurs, le cinéaste abandonne le projet qui est repris par Kostas Lichnarras. Mais le film ne pourra pas être terminé et le projet sera annulé alors que le groupe comptait sur ce film pour se faire connaître à l'extérieur de son pays et pouvoir ainsi partir en tournée à travers le monde. Le groupe se sépare en 66 au fait de sa gloire et Vangelis choisit de continuer de jouer et d'aider d'autres artistes de son pays en leur écrivant des musiques. En 67, il produit des artistes comme Zoé, Kouroukli et Georges Romanos. Puis en 68, il forme le groupe Aphrodite Child avec les précédents cités. Le groupe souhaitait se rendre à Londres, convaincu que la ville pourrait contribuer à son succès. Mais il est bloqué à Paris par la douane à cause des événements de mai 68. Le guitariste Silver Koulouris, resté en Grèce pour terminer son service militaire, rejoint le groupe pour l'enregistrement du dernier album 666, c'est ce qu'on en avait dit tout à l'heure. Les plus grands succès d'Aphrodite Child en Europe restent sans contexte Rain and Tears, dont la mélodie est basée sur le canon de Pachelbel, figurant sur l'album End of the World, une reprise de la Voce del Silencio et surtout It's 5 o'clock. Cette dernière est issue de l'album homonyme. Rain and Tears et It's 5 o'clock, c'est les deux chansons que l'on va écouter maintenant pour commencer la musique sur cet épisode de Destinée où l'on retrace aujourd'hui la carrière des Aphrodite Child. From your blue eyes.
but still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. Passed me by. Et c'était Rain and Tears et It's 5 O'Clock, les plus grands succès d'Aphrodite Child en Europe. Leur dernier album, c'est l'album 666 qui est paru en 1972, un an après leur séparation. C'est une adaptation musicale de l'Apocalypse selon Saint Jean. Ce dernier album est considéré comme progressif, les deux précédents étant de style moins complexe, plus proche de la pop music. Rain and Tears est certifié disque d'or. Et de l'album 666, on va écouter Hic and Nuck ainsi que Babylone sur KTB Radio. Allez, c'est parti.
Et c'était Hic and Nuck suivi de Babylone, extrait de l'album 666 d'Aphrodite Child qui a été terminé en solo par Vangelis puisque le groupe s'était déjà dissous un an avant. Alors que Vangelis reste dans les studios parisiens pour mettre une touche finale à l'album 666, les deux autres, Demis et Lucas, retournent en Grèce, signant ainsi la fin des Aphrodite Child. Et pour le coup, chacun va entamer sa carrière solo. Et on va recommencer dans le même ordre que tout à l'heure avec Demis Roussos qui, en juin 71, paraît son premier album solo, We Shall Dance, avec cette chanson. L'artiste grec est vainqueur du Festival Bar en Italie, puis grimpe en tête du hit parade en France. We Shall Dance que l'on va écouter tout de suite, le premier succès en solo de Demis Roussos. Et c'était We Shall Dance. Et le premier album en solo de Demis est réalisé fin 71. Il a pour titre On the Great Side of My Mind et plus tard ça deviendra Fire and Ice mais avec une pochette différente. Ce disque est un mélange de folklore grec et de musique pop à l'exemple de la chanson She Came Up From the North. Le 45 tours No Way Out, sorti dans les bacs en février 72, passe inaperçu. Mais My Reason devient le tube de l'été suivant. We Shall Dance et My Reason sont enregistrés en espagnol
sous les titres de Bailare, Baileras et My Reason. 73 et pour Demis Roussos, une année exceptionnelle. Il enregistre un 45 tours pour la première fois en langue française. Le peintre des étoiles, c'est la chanson du feuilleton Le Jeune Fabre qui passe à la télévision française. En mars 73 sort son second album Forever and Ever, considéré comme l'un des meilleurs. 10 titres qui comportent 5 tubes. Le chanteur grec reprend certains de ses titres de cet album en langue espagnole, mais également en allemand. 4 titres seront mis de côté et non enregistrés. Thousand Years for Wandering, la chanson collage pop Ulysse, une reprise de I Want to Live des Aphrodite Child, et lors des concerts Song of Goodbye, on peut entendre certains de ces titres inédits dans le DVD-CD Demis Roussos at the Royal Albert Hall, qui est sorti en 2010. À l'été 73 paraît le 45 tours Goodbye My Love Goodbye en version plus courte avec en face B l'inédit Yellow Pepper. Et Goodbye My Love Goodbye, on va l'écouter tout de suite. Hear the wind sing a sad old song. It knows I'm leaving you today. Please don't cry, or my heart will break when I go on my way. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me, I'll never be too far. Goodbye, my love, goodbye. I always will be true. So hold me in your dreams till I come back to you. See the stars in the skies above. They'll shine wherever I may roam. I will pray every lonely night that soon they'll guide me home. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me, I'll never be too far. Goodbye, my
Et c'était Goodbye My Love Goodbye, sorti en 73 par Demis Roussos. Son troisième album sort en 1974 et s'appelle My Only Fascination. Demis utilise les ingrédients qui lui ont fait connaître le succès, la musique grecque avec White Siles, la variété méditerranéenne Marlène, le hit Lovely Lady of Arcadia et deux reprises Smile et Let It Be Me, Je t'appartiens de Gilbert Bécaud à l'automne suivant. Sort un 45 tours With You avec When Forever Is Gone en face B. En 75, pour l'album Souvenir, Demis enregistre une nouvelle version de Song of Goodbye qui a pour titre Sing a Nod to Love. Puis en 77, pour son album The Demis Roussos Magic, il collabore à nouveau avec Vangelis qui joue et écrit les arrangements en plus de produire le disque. Là, on va écouter maintenant Mourir auprès de mon amour. S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là, car c'est ton amour qui m'aidera.
et c'était Mourir auprès de mon amour. Et durant des années, Demis doit lutter contre son obésité. Après l'échec malheureux de plusieurs régimes dissociés, il décide en juin 1980, à 147 kg, de se prendre en main. Il perd 50 kg en 10 mois et élabore sa propre méthode qu'il publie en 1986 dans Question de poids, écrit avec son amie photographe Véronique Skawinska. En 1982, il produit son album sobrement intitulé Demis, sur lequel on retrouve entre autres 3 chansons qui se démarquent. La première s'intitule Lament, composée paroles et musique par John Anderson, chanteur du groupe Yes. Ce dernier a aussi écrit les paroles de 2 autres chansons, à savoir Song from the Free, dont la musique est de Alex Spiropoulos, et finalement Race to the End, qui est une version chantée du thème du film Les Chariots de Feu, dont la musique a été composée et produite par Vangelis. On en reparlera tout à l'heure, et sur cet album, c'est d'ailleurs Vangelis qui joue lui-même les claviers. Il collabore à nouveau avec son ancien compère sur la bande-son du film Blade Runner, où il effectue des vocalises. Le 14 juin 1985, il croit sa dernière heure arriver lorsque le vol 847 TWA, qui l'emmène en Italie avec sa 3e femme Pamela, est détourné sur Beyrouth par 2 terroristes du Hezbollah. Otage pendant 4 jours, il sera profondément marqué par cette épreuve et il abandonnera volontiers les mélodies sirupeuses de sa carrière solo pour chanter la paix avec une conviction sans précédent. En 1987, composé par Didier Barbelivien, sort l'un des plus grands succès de Demis, Quand je t'aime, suivi en 1989 de On écrit sur les murs, de chansons que l'on va écouter tout de suite. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai des fleurs au bout des doigts, et le ciel que je te dois est un ciel sans étoiles. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang, et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, un enfer au paradis.
tranchées. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur le mur le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur le mur pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Espoir en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur le mur le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur le mur la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur le mur pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Et c'était Quand je t'aime, suivi de On écrit sur les murs, composé par Didier Barbelivien, les deux. Et ça, c'était les derniers grands succès de Demis Roussos, puisqu'à partir des années 90, sa carrière marque le pas, d'autant qu'il commence à connaître des problèmes de santé, notamment de dos et de reins. En 2006-2007, il participe à la première saison de la tournée Âge tendre et tête de bois, aux côtés notamment de Michel Thor, Franck Alamo et Richard Anthony. Le 11 mai 2009, son dernier album pop-rock Demis sort chez Discographe, entièrement composé par les artistes Pitchy et Almo. Demis Roussos meurt le 25 janvier 2015 des suites d'un cancer de l'estomac, du pancréas et du foie dans un hôpital privé d'Athènes à l'âge de 68 ans. Il est inhumé le 30 janvier dans le premier cimetière d'Athènes en présence de plusieurs centaines de personnes, dont plusieurs personnalités médiatiques comme Nikos Aliagas et son amie Nana Mouskouri. On va parler maintenant un peu de sa vie privée, même si ceci ne nous regarde pas. Avec sa première épouse française Monique David, il a une fille prénommée Émilie, qui a été son manager pendant plusieurs années. Avec sa deuxième épouse Dominique, il a en 1975 un fils Cyril qui est DJ. Après avoir épousé Pamela Schmidt, une américaine, il vit les 22 dernières années de sa vie avec sa quatrième épouse Marie, professeure de yoga. Il était attiré par le paranormal. Il avait déclaré en 1976 être la réincarnation d'Alexandre le Grand et dit en 1987 descendre des pharaons. Du côté de sa personnalité, de forte corpulence, cheveux longs et barbe fournie, portant de longs cafetans de couleur vive, Demis Roussos cultive son look de pop décalé et ses influences musicales orientales, forgeant nombre de ses succès dans toutes les langues, en jouant sur cet exotisme et sur des mélodies pour romances et déclarations d'amour. Il est reconnaissable à son timbre chaud de ténor et sa puissance, ce qui lui vaudra le surnom de Pavarotti Pop. Pavarotti, ça c'est autre chose. Au trémolo en bout de note chanté par une voix de tête. Voilà, ça c'était
le tour de Demis Roussos, et maintenant on va parler de Vangelis dans sa carrière solo. Il a commencé en composant la bande originale du film Sex Power en 1970, réalisé par Henri Chapier, puis celle de plusieurs films documentaires du réalisateur français Frédéric Rossif à partir de 1971. En 1972, il sort l'album concept « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit » dont certains éléments ont été enregistrés lors des événements de mai 68 en France. Le mec, il a quand même l'idée, quand il était en France en mai 68, d'enregistrer des trucs pour éventuellement en faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle du génie. Son premier album solo officiel, Earth, est publié en 1973 sous le nom de Vangelis Papathanassiou. Durant l'été 1974, le groupe de rock progressif Yes lui propose d'intégrer le groupe après le départ de leur claviériste Rick Wakeman. Vangelis refuse, estimant que cela pourrait nuire à sa créativité et à son style. Il se lie tout de même d'amitié avec le chanteur Joe Anderson, avec qui il travaillera à plusieurs reprises. Après avoir déménagé à Londres, il monte son propre studio et publie une série de 4 albums studio sous le nom de Vangelis, nom d'artiste qu'il conservera par la suite. Alors les albums, c'est Heaven and Hell en 75, Albeldo 0.39 en 76, Spiral en 77 et Beaubourg en 78. Un extrait de l'album Heaven and Hell sera notamment utilisé en 1980 comme thème de la série télévisée de PBS Cosmos, ainsi que dans le film de Moïse Matouk, Le Dîner des Bustes. En 1980, il compose 2 titres pour la bande originale du documentaire britannique Death of a Princess. La même année, il produit en duo avec John Anderson, sous le nom de John and Vangelis, Short Story, puis The Friend of Mr. Cairo en 1981. En 81, toujours, Vangelis travaille avec le réalisateur Hugh Hudson pour composer la bande originale des Chariots de Feu, que l'on écoute tout de suite.
Et c'était Les Chariots de Feu, le premier succès de musique de film qui a lancé la carrière dans cette rubrique de Vangelis. Et en 82, c'est la consécration qui lui vient avec l'Oscar de la meilleure musique de film. Il n'est pas présent pour recevoir le prix, c'est le présentateur William Hurt qui récupère le prix à sa place. Cette même année, il commence à travailler avec le réalisateur Ridley Scott. Il compose alors la musique de Blade Runner pour lequel il est nommé aux BAFTA Awards ainsi qu'aux Golden Globes en 1983. Et là, on va écouter le Love Themes de Blade Runner.
Et c'était Love Time, Blade Runner, Vangelis qui continue à surfer sur le succès des musiques de films. Et d'ailleurs pas que, puisque pour la présentation du premier Macintosh, le premier ordinateur de Steve Jobs en 1984, sa musique est choisie, c'est celle des Chariots de Feu pour jouer le morceau par l'ordinateur. En 1991, il est membre du jury au Festival de Cannes. L'année suivante, il compose la musique de plusieurs documentaires sous-marins du commandant Cousteau. En 1992, la France le fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Cette même année, il retrouve Ridley Scott pour la musique du film 1492 Christophe Colomb, récompensé une fois de plus par une nomination au Golden Globe en 1993. Il compose la musique du film Lune de Fiel de son ami Roman Polanski. 1492, on va l'écouter tout de suite, ça c'est encore également un gros succès.
Et c'était 1492, la bande originale du film Christophe Colomb. Et Vangelis sort en 2001 Mytho Dea, thème d'émission vers la planète Mars pour le compte de la NASA. Ça, c'est un truc qui va le prendre aussi, jouer la musique un peu comme ça pour tout ce qui est l'espace sur la fin de sa carrière. On va en reparler tout à l'heure. Il compose ensuite l'hymne de la Coupe du Monde de football de 2002. Il a vraiment tout fait, ce bonhomme. Après plusieurs années d'absence, il revient en 2004 à la musique de film avec la bande originale du film d'Oliver Stone, Alexandre, et reçoit le World Soundtrack Award dans la catégorie Public Choice Award en 2005. En 2007, il compose la bande originale d'El Greco. En 2012, il compose la bande originale du documentaire Trash de Candida Brady. La même année, les chariots de feu apparaissent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été. En 2013, il crée pour le Kremlin Ballet la version symphonique augmentée d'un nouvel acte de son ballet Beauty and the Beast, chorégraphié par Wayne Eglins et orchestré par Sylvain Morizet. En 2014, il compose la bande originale du film Crépuscule des ombres, dont le sujet est la guerre d'Algérie. En 2016 sort l'album Rosetta, composé pour la mission de la sonde Rosetta lancée par l'Agence spatiale européenne en 2004 et dont la mission s'est achevée le 30 septembre 2016. Son dernier album, Juno to Jupiter, également issu d'une collaboration avec la NASA à l'occasion de la mission de la sonde spatiale Juno, sort en 2011. On écoutera une chanson par rapport à ça tout à l'heure, mais là on va finir avec le restant de sa vie et ses techniques de composition. En mai 2023 sort au cinéma un film documentaire de 105 minutes réalisé par Oliver Stone, Nuclear Now, dont la bande originale a été réalisée par Vangelis. Il s'agit là de sa dernière création. Alors en parlant un peu de ces techniques de... Hop, où c'est que j'en suis ? Je parle plus vite que ce que je lis, c'est quand même malheureux. De ces techniques de composition, donc Vangelis a un grand nombre de synthétiseurs polyphoniques qui lui permettent d'obtenir les sonorités désirées. On retrouve dans ses œuvres une variété impressionnante d'instruments tels que des orgues, des séquenceurs ou encore des échantillonneurs, le tout contrôlable à distance en temps voulu. Il a suivi la technologie. Certaines œuvres peuvent par exemple être modifiées via des effets obtenus grâce au Benson Echo-Rec. On retrouve notamment cette méthode dans la chanson It's 5 O'Clock d'Aphrodite Child qu'on a écouté tout à l'heure. Le côté psychédélique a été réalisé par l'emploi du Fender Rhodes. Il va acquérir de nombreux instruments dès les années 70 afin d'élargir ses possibilités de composition. Du côté de sa vie privée, Vangelis a un frère, Nico Papatanasiou, également musicien, mort d'un accident vasculaire cérébral le 1er août 2014 à Volos, à qui il dédie en 2021 son ultime album, Juno to Jupiter, dont est extrait la chanson suivante que l'on va écouter maintenant, Juno's Power.
Et c'était Juno Powers, extrait du dernier album de Vangelis sorti en 2021. Et là, on va parler de la mort de Vangelis qui meurt le 17 mai 2022 à l'âge de 79 ans. Selon l'agence de presse Athens News Agency, relayée par Reuters puis par l'AFP. Cette information est confirmée par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. La cause de sa mort n'est pas précisée dans le communiqué de ses avocats. Selon son assistant Lefteris Zermas, Vangelis serait mort des suites d'une insuffisance cardiaque liée, selon plusieurs médias grecs, à la Covid-19. La cérémonie civile de ses obsèques et son incinération ont lieu dans la stricte intimité familiale au crématorium du cimetière du Père-Lachaise le 3 juin, en la présence de sa compagne Laura Metaxa de Roman Polanski, avec lequel il a collaboré pour le film Lune de Fiel. Hop, je suis allé trop vite, encore une fois, de l'astrophysicien, où c'est que j'en suis ? De l'astrophysicien de la NASA Scott Bolton, de l'ambassadeur de Grèce à Paris et de nombreux amis grecs. Ses cendres sont ensuite remises à sa famille. Et voilà, ainsi s'achève ce nouvel épisode de Destinée où on a retracé aujourd'hui la carrière d'Aphrodite Child et à côté, en parallèle, de Demis Roussos et de Vangelis en solo. Voilà, c'était le premier pour moi d'un groupe, donc maintenant si vous pouvez un peu me faire des retours aussi, savoir si ça convient ce format-là ou si on repasse à de l'artiste solo, il y a quand même de quoi faire. Et voilà, j'avais voulu faire un essai et voilà, je suis assez content du résultat et surtout de vous avoir fait découvrir ou redécouvrir cette musique psychédélique. C'était Bruno au micro de KTB Radio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes ainsi que sur l'application de la radio, sur le site internet et également sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Destinée